Bonjour et shalom, cher peuple de Dieu. Ici, une fois de plus encore devant vous, dans le cadre de notre culte digitalisé, notre culte connecté. Aujourd'hui, c'est une joie, c'est un plaisir encore de vous retrouver dans le cadre de ces rendez-vous dominicaux où nous allons parler sur notre thème qui s'intitule Les relèvements des faibles. Êtes-vous faible dans la foi? Êtes-vous affaibli par les circonstances, affaibli par la maladie, affaibli par les choses qui vous arrivent, des choses qui sont d'une manière volitive, d'une manière imposée ou d'une manière subie? Sachez qu'il y a celui qui relève les faibles. Sachez qu'il y a celui qui a l'autorité, celui qui a la puissance, celui qui a les compétences, qui a la toute puissance de vous relever dans vos faiblesses. Ainsi donc, avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de se connecter et que Dieu vous bénisse et également confier ce moment entre le mains du Tout-Puissant. Père, nous venons devant ta présence en ce moment. Nous venons te louer, te glorifier, t'adorer. Nous venons te célébrer encore pendant ce temps, ces moments, car c'est toi qui mérites la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Nous venons devant ta face, Père, afin que toi-même tu puisses te manifester qu'au travers de ces instants, Père, que ta gloire soit révélée, que ta gloire encore puisse se manifester et que tu puisses toucher tous ceux qui se trouvent dans les moments de la faiblesse. À ton nom saint, puissant et merveilleux, Seigneur Jésus-Christ, ainsi je veux prier. Amen. Alors, sans toutefois tarder, nous allons prendre nos Bibles. Si vous avez vos Bibles, je vous encourage fortement à voir des Bibles en version papier. Et si vous avez vos tablettes, vos téléphones, car aussi les moyens et le voie électronique et cette voie qui est en vogue. Mais par contre, ayez également votre Bible en version papier. Nous allons lire dans l'Évangile de Luc, les chapitres 22. Nous allons commencer du verset 31 jusqu'au verset 34. Ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit: Pierre, je te le dis, les coqs ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore: quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, vous avez manqué de quelque chose. Dans cette parole que nous venons de lire ici, c'est l'évangile de Luc. Comme nous le connaissons, Luc est l'auteur qui nous a écrit 2 livres. L'évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Il est l'auteur qui est particulier, un auteur qui n'a pas été juif, mais qui s'est intéressé à la culture juive. Un auteur également qui nous montre la profondeur de la connaissance et de la recherche dans ses écrits, dont il écrit à un certain Théophile, qui étymologiquement signifie à tous ceux qui sont amis de Dieu, à tous ceux qui aiment Dieu, à tous ceux qui veulent être en relation avec Dieu. Dans cet épître, nous voyons dans ce chapitre 22, c'est un chapitre plein de plusieurs choses, de plusieurs vérités, de plusieurs leçons. Ici, on nous montre Christ qui nous parle, qui vient de célébrer sa dernière Pâque. Christ également qui parle à ses disciples. Et ensuite, à ce qui va leur arriver. La manière dont ils seront scandalisés. La manière dont ils seront criblés. Mais également Christ qui nous montre ensuite la manière dont il est parti prier à Gethsémane avant qu'il ne soit arrêté. Et même sans s'en faire jusqu'au reniement que Christ parle en ce qui concerne Pierre. Aujourd'hui, j'aimerais venir auprès de vous pour parler à ce qui concerne les relèvements des faibles. Le relèvement des faibles, quelque chose de très important, quelque chose qui nous édifie. Il arrive des moments ou des nôtres où réellement, certainement, nous nous trouvons dans des faiblesses. Mais j'aimerais vous dire d'entrée de jeu que celui qui relève, c'est Dieu. Pierre, disciple de Jésus-Christ, apôtre plus tard, qui avait toute confiance dans ses possibilités humaines, qui avait toute confiance dans son intelligence, dans son zèle, dans son appartenance à Christ, qui avait toute confiance dans sa proximité, dans sa relation, dans ses rapports avec Jésus-Christ. Mais si nous voyons qu'il y a l'événement qui est arrivé, et l'apôtre Pierre, qui est perdu. Mais j'aime sur la parole, comme on nous dit, la parole nous dit que Satan vous a réclamé. Et Christ parle, dit réellement que je priais pour toi, j'ai intercédé pour toi. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un que sache que les faiblesses, les tentations, les circonstances ne soient favorables à ta faveur. Il y a celui qui prie pour toi. Il y a celui qui veille sur ton âme. Il y a celui qui fait tout ce qui est possible afin que tu ne puisses pas tomber.
Alors, nous voulons parler à ce qui concerne la définition du relèvement. C'est quoi un relèvement? Et pourquoi nous sommes relevés? Comment pouvons-nous nous en sortir une fois que nous sommes tombés, une fois que nous sommes confrontés aux tentations, nous sommes confrontés aux problèmes, aux difficultés? D'abord, lorsque nous parlons de relèvement, le relèvement, il s'agit d'une action qui consiste à redresser, qui consiste à restaurer, qui consiste à rétablir quelqu'un qui a connu une défaillance, quelqu'un qui a perdu sa valeur, quelqu'un qui a perdu sa position, quelqu'un qui a perdu sa place dans le temps. Et lorsque vous perdez cela, il y a une grâce, il y a une puissance de l'Éternel qui intervient afin que vous soyez rétablis, vous soyez redressés, vous soyez repositionnés dans votre place, dans votre position que vous occupiez. Mais deuxièmement, il s'agit de mettre quelque chose à un niveau ou à un degré plus élevé. Lorsqu'il y a la foi, vous avez perdu la foi, quand Christ vous restaure, quand Christ vous rétablit, quand Christ vous relève, il le met non pas au niveau initial, mais à un niveau élevé. Mais par contre, il y a des principes, il y a des processus, il y a des vérités, il y a des conditions à remplir pour que vous puissiez réellement arriver à ces niveaux. Alors, lorsque nous parlons de la faiblesse, il y a plusieurs sortes de faiblesses. Il y a la faiblesse qui est due d'abord au physique, au corps. Et cette faiblesse peut être occasionnée par des maladies, peut être occasionnée par des circonstances, peut être occasionnée par des choses souvent qui sont surtout liées à la chair, qui sont liées au corps. Mais il y a des faiblesses qui sont d'ordre moral. Et ces faiblesses d'ordre moral, ce sont des faiblesses qui concernent la moralité, le cœur, la manière de faire, la manière d'agir, la manière de comprendre. Et cela est lié surtout, tient surtout lié aux actions, aux actes, aux paroles, à la manière dont nous faisons cela pour influencer les autres ou également pour les perdre. Et il peut y avoir également les faiblesses d'ordre spirituel. Aujourd'hui, je vais parler à ces conseils des faiblesses d'ordre spirituel. En parlant des faiblesses d'ordre spirituel, nous voyons la foi. C'est la faiblesse dans la foi, la faiblesse dans la marche avec Christ, la faiblesse dans notre engagement, la faiblesse dans notre position spirituelle. Et souvent, il y a des fois des circonstances qui arrivent, qui font à ceux qui ont été zélés, ceux qui ont été, et qui ont eu le courage, ceux qui ont eu la force de persévérer avec Jésus-Christ, ne persévèrent plus, arrêtent de marcher, ou soit rétrograde spirituellement. Dans ce cas, lorsque nous parlons de la faiblesse, nous parlons d'abord de tout ce qui ne représente la puissance, la grandeur, l'autorité de Dieu. Tout ce qui ne représente pas la grandeur de Dieu, cette situation, si c'est une situation, si c'est une personne, si c'est un pouvoir, si c'est tout ce qu'on a, cela est construit dans un état, dans une fondation faible. Car la grande force que nous avons, c'est Jésus-Christ. La grande force que nous avons, c'est la spiritualité. La grande force que nous avons, c'est la foi. Car par la foi, nous sommes capables de vaincre. Par la foi, nous sommes capables d'imposer. Par la foi, nous sommes capables de comprendre, de saisir. Par la foi, nous sommes capables également de marcher dans la victoire, de marcher sur le chemin, que ce soit les circonstances, les difficultés, mais nous avons la certitude, nous avons la conviction de vaincre et d'arriver à bon port. Une faiblesse également, nous parlons de faiblesse lorsqu'il s'agit des situations, de circonstances dans lesquelles nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de tout cela pour pouvoir vivre, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir vaincre ou pour pouvoir parvenir à nous en sortir. Il y a des situations sans la grâce de Dieu, sans la puissance de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Il y a des situations sans l'intervention divine, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez même rien être. C'est ce que nous voyons de l'exemple de Pierre. Pierre a eu besoin de la grâce de Dieu pour être rétabli, pour être restauré, pour être relevé. Et c'est pour ça que j'aimerais parler à quelqu'un. Tu es tombé, tu as chuté drastiquement. Mais sachez que par la grâce de Dieu, par sa puissance, par son autorité, vous avez cette chance de vous relever. Car c'est Dieu qui relève tous ceux qui sont affaiblis. En parlant de cela, de chaque chute, de chaque faiblesse, quelle peut être l'origine, quelle peut être la cause? En parlant de l'origine, j'aimerais parler surtout de chute, la chute. Quand il y a faiblesse, chaque faiblesse est causée par une chute. Et cette chute, sa finalité, son objectif, c'est pour que réellement vous puissiez être dans la faiblesse. Et cela peut être de plusieurs façons, de plusieurs sortes. Il y a des chutes qui peuvent être causées par des maladies. Et ces faiblesses, comme je l'ai dit, il y a des faiblesses qui peuvent être causées par des circonstances. Il y a également des faiblesses qui peuvent être causées par des tentations, par la volonté de Satan de nuire. Et nous voyons ici, et cette façon que Christ parle, c'est le diable qui veut que les apôtres, l'apôtre
Pierre ait compris qu'il soit soumis à des tentations, à des épreuves. C'est ce que je pourrais parler, ce qui concerne des matières. Quelles sont les matières des faiblesses? Lorsque nous parlons surtout des faiblesses, ceux qui sont faibles, il y a surtout des origines, des causes. Et la première cause, elle est liée à l'homme lui-même, à l'individu lui-même, au croyant lui-même. Et la deuxième cause, elle est liée, et non pas à l'individu, mais à des sources, à des facteurs qui ne dépendent pas de lui. Lorsque nous parlons à des sources qui sont liées à l'individu, ici, la Bible nous montre juste, à partir du verset, ici au verset 31, on nous dit que c'est le diable qui a décidé de les cribler. C'est le diable qui a décidé de cribler l'apôtre Pierre et de cribler tous les disciples de Jésus-Christ. Il en est de même à ceux qui sont disciples de Christ, à ceux qui cheminent dans sa voie, à ceux qui vivent dans la réalité. Ils sont également soumis à ces épreuves. Ils sont soumis à cela. C'est quoi le criblage d'abord? Quand je parle de criblage, je parle donc d'une situation, d'une circonstance, d'une volonté d'ébranler, une volonté de désorienter les gens par des violentes tentations. Des tentations qui peuvent être morales, qui peuvent être physiques, qui peuvent être spirituelles. Envie que vraiment la personne puisse perdre des repères, puisse perdre sa position, puisse perdre son identité, puisse perdre même sa personnalité. Également, il s'agit, cela c'est constate souvent, nous constatons cela par des scandales. C'est ce que l'on voit dans Marc 14, 27. Christ nous parle à ses disciples. C'est toujours dans le même contexte que vous serez scandalisés, vous serez sujet des scandales, vous serez sujet à des tentations, à des épreuves. Et Pierre qui lui dit que moi je ne serai pas jamais, moi je ne serai pas à quel. Il s'est fondé sur les possibilités humaines. Il s'est fondé sur sa proximité, sur sa relation avec Christ. Il s'est fondé sur tout cela, en croyant que réellement rien ne pourra arriver pour moi, rien ne pourra rien me faire. Mais j'aimerais vous dire et vous assurer que oui, nous avons cette conviction, mais la grâce est très importante. Parce que ce sont des situations souvent qui nous sont imposées et que nous sommes obligés de subir. Mais lorsque nous parlons également du criblage, qui est cette source qui, nous voyons qui est extrinsèque, il s'agit également d'examiner soigneusement pour pouvoir vérifier la valeur. Lorsqu'il s'agit de cribler quelqu'un, c'est vraiment l'examiner. C'est vraiment soigneusement pour voir sa valeur. Pour voir la valeur de la foi que vous avez. Lorsque votre foi est criblée, c'est pour voir quelle est la valeur de votre foi. Quel est votre attachement. Quelle est également votre personnalité. Ça, c'est la source que j'ai parlé. C'est la source qui est extrinsèque. C'est cette source qui ne dépend pas de nous. C'est cette source de la faiblesse qui ne dépend pas de nous. Mais lorsque nous parlons de la source qui est intrinsèque, qui dépend de nous, c'est les régnements que nous voyons, le régnement de Pierre. Pierre qui a régné Jésus-Christ ces 3 fois. Lorsque nous regardons juste au verset, sur Luc 22, verset 55, au verset 50 à 55, nous constatons, nous voyons que Pierre qui a régné. Est-ce que s'agit-il de lui? Est-ce que c'était de sa volonté? Oui, d'une part. D'une part, mais nous voyons déjà dès le départ, on nous montre dès le départ, la source et l'origine, c'est le diable lui-même qui a voulu les ébranler, qui a voulu les désorienter par des épreuves, par des tentations, qui a voulu les examiner soigneusement pour voir réellement que ces gens sont attachés, dans quel camp ces gens sont réellement. C'est ainsi que je voudrais parler, pour que nous puissions comprendre un peu des relèvements. Tu as connu la chute dans ta vie. Tu as connu la déchéance, peut-être dans ta marche avec Jésus-Christ, dans ta relation avec Jésus-Christ, dans tes affaires, dans ta famille. Et tu crois qu'il n'y a aucun relèvement. Tu crois que le relèvement n'est pas possible. Mais j'aimerais t'assurer aujourd'hui pour te dire qu'il y a un Dieu qui relève. Il y a un Dieu qui restaure. Il y a un Dieu qui rétablit. Il y a un Dieu qui repositionne. Il y a un Dieu qui donne, qui accomplit par sa puissance. Il y a un Dieu qui sera toujours à tes côtés. Car Christ parle. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour toi afin que tu ne puisses pas tomber drastiquement, que tu ne puisses pas te perdre. Et quand tu seras raffermi, Pierre, raffermez aussi les autres. Quand tu seras raffermi, permets aussi de raffermir les autres. Il y a un but pour chaque relèvement. Mais je vais parler premièrement, la première vérité que nous devons savoir et qui se dégage suite à cette prédication. Il n'y a pas de relèvement sans la chute. Il n'y a pas de relèvement sans la chute. En parlant de la chute, je parle d'une situation, je parle d'une circonstance ou d'un facteur qui peut être humain ou pas, qui est à la source de l'affaiblissement, de l'anéantissement, du dégringolade du croyant dans son parcours, dans sa vie chrétienne ou dans ses relations avec Jésus-Christ.
C'est une occasion qui peut t'arriver, qui peut t'anéantir, qui peut t'affaiblir dans ta marque, dans ta relation, dans ta situation. C'est cette chute qui arrive. Mais par contre, nous devons savoir que chaque chute a des finalités. Chaque déchéance a des finalités ou est caractérisée par certaines choses. Chaque chute, peut dire, consiste à ce que tu puisses perdre des repères. Quand quelqu'un tombe, il perd des repères, il perd des ailes, il perd même, il arrive même à régner sa foi. Mais je voudrais parler à quelqu'un, même si vous avez chuté, même si vous avez tombé, n'acceptez pas de perdre votre foi. N'acceptez pas de régner le nom de Jésus-Christ. Ne régnez pas le nom de Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui relève. Il est le seul qui relève d'une manière incontournable, d'une manière irréversible. Oui, les hommes peuvent vous aider à vous relever, mais le relèvement de Jésus-Christ, c'est le relèvement dont nous avons besoin. C'est le relèvement dont nous nécessitons dans notre vie, dans notre marche, dans notre parcours. Et lorsque nous parlons de chute, pourquoi? Parce qu'il y a des fois des gens qui sont tombés, qui ont chuté, des fois nous les condamnons, sans toutefois comprendre quelles sont les causes, sans toutefois comprendre qu'est-ce qui se sont arrivés. C'est ce que donc je parle de plusieurs chutes qui peuvent arriver plutôt dans votre vie, dans votre marche. Premièrement, nous devons savoir d'abord, il y a des chutes, il y a des déchéances d'abord qui sont volutives. Il y a des gens, par leurs actions, par leur façon de vivre, provoquent eux-mêmes leur chute, provoquent eux-mêmes leur déchéance. Et cela, nous le voyons là, Jacques nous le montre dans l'épître de Jacques, chapitre 1, le verset 15. On nous montre très clairement qu'il y a des fois des convoitises que nous produisons en nous, les convoitises que nous concevons en nous. C'est ça le terme. Une fois que ces convoitises sont conçues, Jacques nous dit très clairement, elles enfantent le péché. Et lorsqu'il y a le péché, qui signifie plusieurs choses, le péché peut signifier la désobéissance, la rébellion, la transgression. Il peut signifier aller en dehors du but, aller en dehors de la volonté de Dieu. Et lorsqu'il y a ce péché qui est enfanté, ce péché, lorsqu'il est consommé, il est arrivé à la perfection selon la version du Semeur. Lorsque ce péché arrive à sa perfection, cette perfection qui est dans le sens négatif, produit la mort. Il y a des chutes, souvent, que nous-mêmes nous occasionnons. Quand quelqu'un se livre dans des actes de contre-nature, quelqu'un qui se livre dans des actes, dans le péché, les actes que la Bible interdit, que la parole interdit, qui sont à l'ordre de la volonté de Dieu, il provoque sa chute lui-même. C'est cette chute que nous appelons cette chute qui est évolutive. Cette chute qui dépend de la volonté de l'homme, qui dépend du croyant lui-même. Cette chute que vous savez qu'il y a des médisants, il y a les conséquences de la médisance, il y a les conséquences de la prostitution, il y a les conséquences du vol, il y a les conséquences du mensonge, mais vous vous donnez au mensonge, vous vous donnez à la prostitution, vous vous donnez à la débauche, vous vous donnez à des actes de contre-nature. Sachez qu'il y aura des conséquences. Et lorsque vous allez chuter, ne condamnez pas Dieu, parce que c'est d'une nature volitive. C'est vous-même qui avez voulu que vous puissiez tomber. Et deuxièmement, il y a des chutes par contre qui nous sont imposées. Lorsque nous voyons ici l'apôtre Pierre plutôt, sa chute a été imposée par des circonstances, imposée soit par le diable lui-même, mais également des chutes qui sont imposées par les hommes. Il y a des hommes qui luttent, qui travaillent 24 heures sur 24 heures pour que nous puissions tomber, pour que vous puissiez tomber, pour que vous puissiez vous perdre de repères, pour que vous puissiez perdre vos ailes, pour que vous ne puissiez pas atteindre le but. Il y a des chutes qui sont occasionnées par les hommes. Il y a des chutes qui sont occasionnées par les diables. Il y a des chutes qui sont imposées même. Mais souvent, il y a certaines chutes que Dieu lui-même peut vous imposer. Et il ne veut pas vous imposer pour vous affaiblir, mais pour vous soumettre à l'épreuve, pour vraiment à ce que vous puissiez dégager la valeur, vous puissiez dégager toute la quintessence, vous puissiez dégager l'essentiel, l'éthique, pour que vous puissiez manifester vraiment la réalité. Outre cela, comme je l'ai dit, il y a des hommes qui travaillent 24 heures, 24 heures pour que vous puissiez tomber. Pour que vraiment, et leur joie c'est pour que vous puissiez tomber. Ce sont des chutes que j'appelle qui sont imposées. Imposées soit par des hommes, par des circonstances, voire même, comme j'ai dit, imposées par Dieu. Mais également des chutes que nous subissons.
de chute subie. La déchéance, la faiblesse est subie. Et cela peut être subi surtout, soit par ceux qui nous ont été imposés, soit parce que vous n'avez pas suivi les processus, parce que vous n'avez pas respecté. Car nous voyons très clairement ici, Christ parle à Pierre, il l'avertit. Il y a des choses qui vont se manifester, mais si tu fais attention, sache que cela ne peut pas arriver. Mais également, comme je l'ai dit, peuvent être imposés, car le diable voulait les crébler. Ce n'était pas la volonté des disciples, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais c'était la volonté du diable qui voulait les ébranler, qui voulait les désorienter par des tentations, par des épreuves. Ainsi, deuxièmement, nous devons savoir que toute chute a un objectif. Celui qui chute a un objectif. Je sais que l'objectif final, la finalité, c'est les relèvements. Car personne qui peut souhaiter qu'il puisse tomber, qu'il puisse être en déchéance, qu'il puisse être dans l'échec, qu'il ne soit pas relevé. Mais il y a un Dieu qui relève, mais également pour un objectif. Alors d'abord, le premier objectif pour toute chute, c'est pour relever que la nature de l'homme est faillible, que chaque homme a besoin de la grâce de Dieu. Chaque homme a besoin de la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu nous apprendre au travers de Pierre. Chacun de nous a besoin de la grâce de Dieu. Chacun de nous a besoin de la puissance de Dieu. Chacun de nous a besoin de la main, de la compassion de Dieu. Il y a des fois que nous faisons confiance à nos possibilités. Nous faisons confiance à notre intelligence. Nous faisons confiance à la richesse, à l'argent. Nous faisons confiance à ce qui nous entoure, en croyant que nous sommes en protection, nous sommes en sécurité, nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais Dieu veut nous apprendre au travers de cette parole que sans la grâce de Dieu, sans l'aide de Dieu, sans la puissance de Dieu, nous sommes rien, nous ne pouvons rien. Et tout peut arriver si Dieu ne nous protège pas. Tout peut arriver dans votre vie. Tout peut arriver, mais comptez en Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. Ayez la confiance en lui, il agira. Ayez la confiance en lui, il vous soutiendra. Et deuxièmement, ne jamais compter sur les possibilités humaines. Ne jamais compter sur votre intelligence. Ne jamais compter sur ce que vous êtes, ce que vous n'avez pas. Mais comptez en Jésus-Christ. Fixez vos regards vers lui. Fondez toute votre vie, tout votre être en Jésus-Christ. Bien que vous tombiez, bien que vous connaissiez la chute, mais sachez que le relèvement sera possible. Parce que Christ lui-même prendra soin de vous. Christ lui-même prendra contrôle de ce qui vous a fait tomber. Et troisièmement, nous devons savoir que tout relèvement n'est pas un fait anodin. Tout relèvement n'est pas un fait fortuit. Mais chaque relèvement a un but. Il y a des fois des relèvements qui nous arrivent, des chutes plutôt qui nous arrivent pour que nous soyons enfermés. Il y a des chutes qui nous arrivent pour que nous soyons réajustés. Il y a des chutes qui nous arrivent pour que nous puissions comprendre et saisir les vérités, les réalités spirituelles. Il y a des chutes qui nous arrivent souvent pour que nous puissions réellement nous appuyer sur les fondements, nous appuyer sur Dieu. Vous avez connu des chutes, vous avez connu des problèmes, vous êtes tombés dans la foi, mais sachez que lorsque vous allez comprendre qu'il y a un Dieu qui existe, lorsque vous allez comprendre qu'il y a un Dieu qui relève, sachez que vous serez affermis. Et Dieu, c'est lui qui a fermé. Dieu, c'est lui qui restaure. Dieu, c'est lui qui rétablit. Dieu, c'est lui qui ramène dans la position. Dieu, c'est lui qui ramène dans votre identité. La valeur que vous avez perdue parce que vous avez tombé. Vous êtes tombé plus tôt. Mais sachez très clairement que Dieu va vous relever. Et mon souhait à toutes ces personnes qui sont tombées, à toutes ces personnes qui ont connu des problèmes, des difficultés, à toutes ces personnes qui se sont perdues des repères, qui se sont perdues de Jésus-Christ, que Dieu puisse intervenir dans votre vie. Mais sachez qu'il y a votre part, que nous allons voir plus tard. Alors, si nous devons savoir que tout relèvement, vous êtes tombé dans les relèvements, je vais vous parler de trois choses. Sachez que tout relèvement, vous êtes tombé plutôt dans la chute, vous avez chuté plutôt, vous avez connu des faiblesses que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre. Il y a trois choses qui vous aideront à comprendre. Premièrement, vous devez comprendre que dans la vie chrétienne, il y a ce que nous appelons le brisement. Lorsque vous êtes brisé, ne vous contentez pas, ne vous lamentez pas, mais comptez sur Dieu. Car dans les brisements, c'est là où Dieu nous relève. Dans les brisements, c'est là où Dieu se manifeste. Dans les brisements, c'est là où nous voyons la faveur, nous voyons la compassion de Dieu. Également, ce que nous devons savoir est que dans chaque chute, il y a toujours l'humiliation. Vous êtes peut-être humilié, mais j'aimerais vous dire comme Pierre le dit, humiliez-vous devant Dieu. Continuez toujours à vous humilier, mais Dieu vous relèvera au moment convenu, au moment opportun. Et troisièmement,
Dans chaque chose, souvent, lorsque les gens sont tombés à la mort en soi, vous éprouvez vraiment que rien n'est marre. Vous éprouvez qu'il n'y a pas quelque chose. Vous éprouvez que vous êtes au néant. Mais sachez que c'est dans le néant que Dieu relève. C'est dans le néant que Dieu ramène. C'est dans le néant que Dieu positionne. C'est dans le néant que Dieu rétablit. C'est dans le néant que Dieu restaure. Et ma volonté, et plutôt ma prière, est que Dieu puisse vous restaurer. Ma prière est que Dieu puisse vous rétablir. Vous avez connu des chutes, vous avez connu des instants, des moments où ça ne marchait pas. Mais sachez compter sur Dieu. Il est là. C'est ce que j'aimerais parler, sachez. Alors, il y a des conditions qui permettront à ce que vous soyez relevé. Il y a des fois que chacun de nous souhaite que dans sa vie, dans sa marche, dans la vie où il vit, dans sa situation, il soit relevé. Mais sachez qu'il y a des parts. Il y a la part de Dieu, la part de l'homme. Aujourd'hui, je vais parler de la part de l'homme. Dans la séance suivante, dans la prédication suivante et l'autre prédication, je parlais de la part de Dieu. Lorsque nous parlerons surtout du chapitre 21 de l'évangile des Jean. Nous allons voir qu'il y a la part de l'homme. La part de l'homme est à 3 niveaux. Lorsque vous aviez tombé, vous avez chuté plutôt, vous êtes tombé. Vous êtes tombé vraiment et vous ne parvenez pas à vous relever. Mais sachez qu'il y a votre part. Sachez réellement qu'il y a des solutions. La première solution est que premièrement d'abord, sachez que Dieu ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Dieu dit à Pierre que je vais prier pour toi. Je vais intervenir pour toi pour que ta foi ne puisse pas tomber. C'est pour ça que j'aimerais parler à quelqu'un. Quelle que soit la chute dans laquelle tu te trouves, les problèmes dans lesquels tu te trouves, les difficultés. Mais n'acceptez pas que cet échec, n'acceptez pas que ces problèmes, ces difficultés soient les tombeaux de votre foi. Parce que si vous perdez la foi, vous perdez toutes choses. Si vous perdez la foi, vous perdez même l'espoir de vivre. Si vous perdez la foi, vous perdez d'être agréable à Dieu. Mais quel que soit l'échec, quelle que soit la fatalité, n'acceptez pas jamais de perdre votre foi. N'acceptez pas jamais. N'acceptez pas jamais. C'est ce que donc, je voudrais parler à ce qui est dans la part de l'homme. Il y a 3 choses. Tu dois reconnaître tes torts. Reconnaître tes torts, c'est quoi? C'est faire laver des culpabilités. C'est revenir vers Dieu. Pierre, lorsqu'il a compris qu'il avait renié Christ et que cela avait occasionné sa chute, il s'est tourné vers l'Éternel. Il a demandé pardon. Il s'est humilié. Humiliez-vous devant la main de l'Éternel. Humiliez-vous pour quelles que soient les fautes, quels que soient les péchés, quel que soit tout ce que vous avez fait, quel que soit les temps dans lesquels vous vous trouvez. Peuple de Dieu, je vous le dis, ayez la reconnaissance de vos torts. Faites laver de vos... faites ce qu'on appelle laver des culpabilités. Reconnaissez que vous êtes fautif. Et tournez-vous vers Dieu. Celui qui se tourne vers Dieu ne retourne jamais main vide. Celui qui se tourne vers Dieu ne retourne jamais avec rien. Mais il retourne, il revient rempli de gloire, rempli de splendeur, rempli de puissance, rempli de sainteté, rempli de joie. Deuxièmement, vous aviez connu une chute. Vous êtes tombé, vous êtes dans la faiblesse. Et vous ne parvenez pas à vous relever. Une fois que vous avez fait cet aveu de culpabilité, il y a la contrition de cœur. La contrition de cœur, c'est l'effet de vous donner à Dieu. L'effet de demander pardon, mais d'accepter que vous allez revenir vers Dieu, que vous allez vous tourner intégralement vers lui, que vous allez compter sur lui, que sans lui, vous ne pouvez rien faire, que sans lui, vous êtes inutile, que sans lui, vous êtes rien. Et troisièmement, acceptez d'être transformé, acceptez du changement, la métanoïa. C'est ce qui vous permettra, fera de vous que vous soyez réellement efficace et fort. Cela vous permettra que vous puissiez connaître que Dieu, il est ce Dieu qui agit. C'est pour ça que j'aimerais parler à quelqu'un, ne perds jamais courage. J'aimerais parler à quelqu'un, ne perds jamais courage. Quelle que soit la chute, il y a un Dieu qui relève. Il y a un Dieu qui ramène, il y a un Dieu qui repositionne, il y a un Dieu qui rétablit. Et quand Dieu vous rétablira, il vous rétablira, non pas de la position dans laquelle vous étiez. Regardons l'exemple de Pierre. C'est ce que nous allons voir prochainement. Il a été rétabli dans sa position. Il a reçu une place. Il a été rétabli, restauré. Et ma prière est que Dieu puisse vous restaurer. Ma prière est que Dieu puisse vous rétablir. Alors, ne soyez pas déçus. Ne soyez pas déçus parce que vous avez connu la chute. Ne soyez pas déçus parce que vous êtes tombé. Ne soyez pas déçus parce que les circonstances sont arrivées. Mais comptez sur Dieu. Comptez sur sa grâce. Comptez sur sa puissance. Ne comptez plus sur vos possibilités. Mais comptez sur ce Dieu qui offre, qui donne tout. C'est Dieu qui est la source de toutes choses.
Et quand Dieu va vous rétablir, il va vous rétablir d'une manière inimaginable. Il va vous rétablir d'une manière que vous-même, vous ne parviendrez pas, vous n'arriverez pas à comprendre. Dieu vous aime. Dieu vous veut. Et Dieu, sa volonté est que vous soyez relevés. Sa volonté est que vous soyez rétablis. Sa volonté est que vous soyez élevés. Élevés même plus haut que votre position. C'est ce que j'aimerais vous dire. Ne soyez plus déçus. Il y a un relèvement pour les faibles. Il y a un relèvement pour les gens qui se sont perdus. Il y a un relèvement pour les gens qui ont chuté. Il y a un relèvement pour toutes ces personnes qui sont tombées, le de la face de Dieu, le de sa présence. Le Dieu, il est le Dieu de grâce. Notre Dieu, il est le Père de miséricorde, il est le Père de compassion. Il agira pour votre vie. C'est ainsi que j'aimerais vous dire, on se revoit prochainement la semaine prochaine pour la suite de cette prédication. En attendant, que Dieu vous bénisse. Alors, agréable dimanche à vous tous dans vos maisons, dans vos foyers. Que la paix, la grâce de notre roi et sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Et que sa paix puisse illuminer vos cœurs, puisse illuminer vos sentiers et puisse vous relever, vous qui y aviez tombé, vous qui aviez plutôt chuté. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la suite. Merci beaucoup.